Cette vidéo, elle va s'adresser aux gens qui ont envie de sortir du moule, aux gens qui ont envie particulièrement de sortir de ce mode qui est le métro boulot dodo, faire des études qui nous conviennent moyennement pour arriver à un boulot qu'on n'aime pas, voire qu'on déteste, pour arriver à une retraite de misère au final. Donc c'est une vidéo spécialement pour vous, comment en sortir, et l'idée ça va être de vous montrer comment vous allez pouvoir générer soit un revenu complémentaire, c'est-à-dire garder votre travail et générer ce revenu complémentaire, ou alors carrément générer un revenu alternatif, et ensuite une fois que vous aurez ce revenu alternatif, il remplacera votre revenu actuel et vous pourrez vous consacrer entièrement à ça. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça, qui sont intéressés par ce concept de sortir de ce foutu mode métro boulot dodo, mais je sais aussi que parmi tous ces gens-là, il y a deux catégories de personnes. Il y a la catégorie de gens qui disent « Ok, oui j'aimerais », mais c'est pas possible. Ceux qui me promettent de réussir sont des arnaqueurs, sont des gens qui mentent, enfin bref, mettez l'excuse que vous voulez. Donc tous ces gens-là qui sont dans cette catégorie-là, je vais vous demander tout simplement de quitter la vidéo. Et je voudrais maintenant qu'on reste ensemble avec les gens qui disent « Ok, c'est possible. Ok, je sais que je peux y arriver. » Évidemment que c'est pas facile, évidemment comme chaque chose qui a de la valeur, je vais devoir me battre pour, mais si je m'acharne suffisamment et que j'emploie les bonnes méthodes, c'est possible. Alors maintenant qu'il ne reste plus que ces gens-là, je voudrais, la chose dont on va parler particulièrement, c'est la chose dont je connais, c'est-à-dire la chose que je connais, c'est la création de contenu. Moi, la création de contenu, j'ai commencé à faire ça j'ai commencé à m'y intéresser, je connaissais absolument rien en 2014. En 2015, j'ai décidé d'arrêter mon travail, vraiment de brûler les bateaux et de m'y mettre à 100%. Et quand j'ai commencé vraiment, donc c'était en février 2015, un peu plus de 6 mois après, en novembre 2015, j'avais réussi à dépasser le salaire que j'avais avant. Alors ça n'a pas été un chemin bordé de roses, hein, il y a eu plein de difficultés, il y a eu plein de complications ensuite. Après, j'ai lancé un autre business en ligne, une autre chaîne, cette chaîne, Gabriel Clément. Tout ça pour vous dire que c'est quelque chose que je connais, maintenant j'ai une certaine expérience là-dedans et je voudrais vous aider à réussir à faire ça aussi parce que c'est vrai que c'est quelque chose de génial. Honnêtement, maintenant je pourrais plus revenir à ce que je faisais avant en tant que salarié. Donc que vous soyez totalement débutant, que vous ne sachiez pas par où commencer ou que vous ayez déjà commencé mais que vous galériez, j'aimerais vous aider dans cette vidéo en vous donnant un plan d'action précis qui va changer les choses pour vous et qui va peut-être donner une nouvelle lumière pour vous, peu importe votre niveau, à la façon dont vous voyez la création de contenu et la façon dont vous allez exécuter cette création de contenu. Vous savez, moi, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu sur Internet qui vont dire des choses qui sont totalement vraies, mais qui ne sont pas forcément complètes. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup des gros chiffres, on entend beaucoup parler de tunnels de vente automatiques, on entend beaucoup parler de publicité Facebook, mais souvent c'est incomplet. C'est-à-dire que souvent on va parler de gros chiffres, mais on ne va pas vous dire que derrière ces gros chiffres, finalement il y a plein d'affiliés. Ces gros chiffres, ok, ils sont très gros, mais ils arrivent une fois par an. C'est-à-dire que c'est très bien de faire un lancement à 100 000 euros, mais un lancement à 100 000 euros qui arrive une seule fois par an, finalement quand j'enlève les impôts, quand j'enlève plutôt tous les affiliés, quand j'enlève la publicité que j'ai faite pour ramener des gens dessus, quand j'enlève les impôts, etc., par mois ça fait plus beaucoup d'argent. Et ça, on va pas vous le dire forcément. Quand je parle de tunnel de vente en automatique, quand je parle de publicité Facebook qui convertissent de façon incroyable, tout ce qu'on va pas vous dire, c'est avant les mois, voire les années de travail qu'il y a pour développer ne serait-ce qu'une offre qui va potentiellement convertir dans un tunnel de vente ou dans de la publicité Facebook. Donc c'est pas que c'est faux, c'est que c'est incomplet. Et moi j'ai choisi, notamment par les gens, grâce aux gens qui m'ont coaché, de m'éloigner vraiment de ce côté-là et de partir sur quelque chose de beaucoup plus simple, partir sur quelque chose de beaucoup plus clair et de partir sur ce que je considère aujourd'hui comme la vérité, comme le moyen le plus simple pour n'importe qui commence de se lancer. Et c'est de se concentrer vraiment sur la base. Et la base, c'est tout simplement de travailler avec une petite audience, avec des gens réguliers, toujours les mêmes clients, qui se renouvellent évidemment, mais l'idée c'est de travailler plusieurs fois avec les mêmes clients, de faire des vidéos ou n'importe quel autre contenu régulièrement et de sortir des petites formations régulièrement. Et en faisant ça, en appliquant ces 3 points, en faisant juste ces choses-là, n'importe qui va y mettre suffisamment d'efforts et qui va appliquer les bonnes stratégies peut réussir. Alors on parle souvent de la durée. Voilà, la durée c'est compliqué à vous dire, mais entre on va dire 6 mois et 1 an, n'importe qui peut générer, s'il applique les bonnes choses, plus de 1 000 euros par mois. Au moins plus de 1 000 euros par mois entre 6 mois et
1 an. Alors maintenant que ça c'est dit, l'idée est encore simple, c'est-à-dire je travaille avec les mêmes personnes, donc je me crée une petite audience, je m'intéresse à une petite audience, je crée des vidéos régulièrement et je crée des formations payantes régulièrement. Ça, l'idée elle est simple. Maintenant la mise en application, il va falloir utiliser des bonnes stratégies. Et je voudrais vraiment vous donner dans cette vidéo un squelette des étapes, des 3,5 étapes à mettre en place de façon impérative pour réussir. Donc là, je ne vais pas forcément m'intéresser à des stratégies très précises, de vous dire ok comment créer du contenu très précisément, comment faire des formations très précisément, mais je vais plutôt m'intéresser au fait de vous montrer quel est le squelette à respecter, parce que les gens qui échouent, c'est parce qu'ils ne respectent pas cette ossature, ils ne respectent pas ce squelette extrêmement précis. Si vous le respectez et qu'ensuite vous passez à l'action, vous allez réussir. Donc écoutez bien, vraiment, c'est quelque chose de très très important. Le premier point, c'est de partir d'une idée qui fonctionne déjà ailleurs, c'est-à-dire de choisir une thématique qui a déjà fait ses preuves. Ça peut paraître quelque chose de très basique, mais pourtant, si vous ne le faites pas, vous allez de façon quasi certaine, un moment ou un autre, vous planter. Un moment ou un autre, avoir des difficultés. Moi, je sais bien, quand j'ai commencé, je suis parti sur une thématique qui n'était pas une thématique qui avait déjà fait ses preuves, et j'ai pu générer de l'argent effectivement pendant un moment donné. Ça m'a permis de générer de l'argent et ça m'a donné cette illusion que je pourrais continuer à générer de l'argent, mais rapidement je me suis aperçu que j'allais finir par arriver à un cul-de-sac. J'allais finir par arriver à une impasse parce que il y avait notamment un problème, c'était que dans cette thématique je ne pouvais vendre qu'un seul produit. Je ne pouvais vendre qu'un seul produit peu cher et je ne pouvais pas multiplier les produits. Donc c'était vraiment pour la suite un gros problème. Donc croyez-moi, si vous voulez vous éviter énormément de soucis, c'est directement de vous dire ok, est-ce que dans ce que je veux faire, il y a déjà de la concurrence? Parce qu'aujourd'hui, le monde de la création de contenu, c'est quelque chose qui, même en France, pourtant on n'est pas les plus rapides vraiment dans le monde francophone, mais même en France, ça existe vraiment depuis environ une dizaine d'années. Donc si votre idée n'a pas encore été faite, alors c'est toujours possible que vous ayez l'inspiration, que vous ayez la lumière. C'est pour ça que je dis toujours, voilà, il y a 95% de chance, donc ça fait toujours 5% de chance que ce soit possible. Mais honnêtement, je ne vous conseille pas du tout de commencer par là. Je vous conseille de commencer par quelque chose de sûr et ensuite, éventuellement, quand vous aurez plus d'expérience, vous pourrez peut-être plus trouver la thématique particulière. Mais dans tous les cas, pour commencer, partez sur quelque chose qui a déjà fait ses preuves parce que vous saurez qu'il y a un potentiel économique. Si vous partez sur quelque chose qui n'a pas de potentiel économique, souvent il y a des gens qui m'envoient des messages, c'est des choses assez exotiques et qui concrètement n'ont pas de potentiel économique. Et il n'y a rien de pire que de commencer, de prendre action, de travailler pendant 3 mois, 6 mois, 1 an dessus pour s'apercevoir qu'au final, non, ça ne va pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de potentiel économique dans cette thématique. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui va être sûrement un point que vous allez reconnaître, mais pourtant, c'est un point qui est connu, mais que je vois sans arrêt des gens et je sais que ces gens-là le savent en plus, c'est ça le pire. Je sais que ces gens-là le savent, mais ils ne le font pas. Donc faites-moi plaisir de bien ouvrir les oreilles pour vous et surtout au-delà du fait d'ouvrir les oreilles, de bien comprendre ce point qui est tellement important et qui va faire la différence entre les gens qui vont plafonner, qui vont galérer parfois pendant des années, qui vont finir par abandonner et les gens qui vont réussir à sortir du lot. Ce point, c'est la différenciation. Vous devez impérativement être différent de ce que font les autres parce que ce n'est pas possible de réussir si vous commencez et qu'il y a déjà des gens qui ont 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 abonnés ou plus, 100 000 abonnés, 200 000 abonnés et qui font exactement la même chose que vous. Alors l'idée, ça va être de trouver des points de différenciation par rapport à ces gens-là. Si vous faites la même chose, exactement la même chose, ça ne peut pas fonctionner. Et encore une fois, comme je vous le disais au début de ce point-là, je ne comprends pas qu'il y a des gens qui galèrent déjà depuis un moment et qui continuent à s'obstiner à faire exactement la même chose que d'autres personnes qui ont beaucoup plus de succès qu'eux. C'est dommage parce qu'il y a des gens que je vois vraiment bosser, que je vois bosser dur et pourtant, s'ils changeaient juste ce point-là, ça pourrait fonctionner. Mais là, en continuant comme ça ne fonctionnera pas. Donc, différenciez-vous. Dites-vous, ok, dans une thématique large, comment je pourrais faire différemment? Comment je pourrais aborder un angle différent, par exemple? Ce côté, moi, c'est ce que j'appelle la proposition de valeur unique. C'est quelque chose qui va totalement changer votre business en ligne, votre business de création de contenu. Le troisième et quatrième point, et pour moi, ils sont un petit peu liés, mais on va passer de la phase plutôt débutant à la phase plutôt expérimentée. C'est pour ça que j'ai parlé en début de 3,5 points. C'est ce que j'appelle l'incarnation et l'autorité. L'incarnation,
c'est ce que vous devez vraiment, la chose sur laquelle vous devez vraiment vous concentrer quand vous démarrez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous avez choisi votre thématique, une fois que vous avez choisi votre différenciation, vous allez vous dire, ok, je vais en parler par exemple sous cet angle-là. Ok. Est-ce que vous incarnez ce que vous dites? Est-ce que vous incarnez vraiment ce que vous dites? Est-ce que ça transparaît quand vous faites vos vidéos, quand vous faites n'importe quel autre type de contenu? Est-ce que ça transparaît en vous que vous incarnez ce que vous dites? Parce que si ça transparaît réellement en vous, alors ça va fonctionner. Si vous incarnez ce que vous dites, ça va fonctionner. Et c'est vraiment ce que je conseillerais aux gens qui débutent ou aux gens qui galèrent, c'est de montrer que vous incarnez votre thématique, de montrer que vous incarnez ce que vous prenez dans vos vidéos tout simplement. Parce que ça sert à rien de répéter ce que les autres disent, ça sert à rien de répéter ce que des experts disent. Il faut que vous incarniez ce que vous dites et ce que vous dites à vous, votre propre philosophie, votre propre différenciation. Il faut impérativement l'incarner. Moi, je pense qu'aujourd'hui, une des choses qui m'a permis vraiment de réussir et de réussir rapidement dans un domaine qu'on dit souvent saturé, le développement personnel, c'est de m'être différencié et d'avoir incarné ce que je disais. J'ai commencé à parler des habitudes, les habitudes, se concentrer sur mettre en place des habitudes et le faire. Et je l'ai incarné. Je l'ai incarné. Quand je fais des vidéos tous les jours maintenant depuis quasiment 1000 jours, je ne sais pas si cette vidéo, je crois que cette vidéo elle sort, je vais regarder la date, ouais non, cette vidéo elle sort juste quelques jours avant mes 1000 vidéos, j'ai incarné ça. J'ai pas juste dit aux gens, ouais, faites des habitudes, mettez en place des habitudes, etc. Vous allez réussir. Non, j'ai dit, ok, je vais vous montrer qu'en mettant en place des habitudes, je vais réussir à vivre de mon contenu. Parce que quand j'ai commencé le 1er janvier 2016, je gagnais zéro, je gagnais rien. Rien du tout avec cette chaîne. Et j'ai incarné la possibilité que si on met en place des habitudes et qu'on continue, alors on réussit. Et au final, en continuant, en poussant plus loin, que si on prenait le contrôle de sa journée, on réussissait aussi. Donc cette question de l'incarnation, elle doit vraiment être au centre de votre réflexion. Vous savez, moi c'est souvent ce que je dis, c'est-à-dire qu'il faut être rapide, mais quand vous commencez dans la création de contenu, il faut prendre le temps, pendant peut-être une semaine, de réfléchir à ces choses-là. Est-ce que la thématique que je vais prendre, est-ce qu'elle a vraiment, est-ce que j'ai d'autres concurrents? Si j'ai pas d'autres concurrents, ça pose un problème. Ensuite, comment je vais faire une proposition de valeur unique? Ensuite, comment je vais incarner cette proposition de valeur unique? Si vous incarnez pas, il y a un problème. Si vous êtes là en train de dire comment vous pouvez gagner votre vie avec votre contenu alors que vous gagnez 0 €, il y a un gros problème. Vous incarnez pas du tout ça. Quelqu'un qui parle d'aventure, quelqu'un qui parle de liberté et qui est au bout du monde, ça me parle. Quelqu'un qui parle d'aventure et de liberté mais qui est là dans son fauteuil, ça me parle beaucoup moins. Donc comment vous pouvez incarner votre proposition de valeur unique? Et ensuite, le point suivant qui suit l'incarnation, c'est ce que j'appelle l'autorité. C'est ce qu'on appelle l'autorité, donc c'est un point assez connu. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une autorité dans votre domaine? Mais je crois vraiment, en tout cas c'est la réflexion que j'ai fait ces derniers mois, que c'est beaucoup plus important, surtout quand on démarre, surtout quand on n'a pas forcément d'autorité, et c'est normal, de petit à petit construire cette autorité. Il y a des techniques pour améliorer votre autorité, bien sûr, comme par exemple le fait de se montrer avec des gens qui ont plus d'autorité, mais c'est pas encore l'essentiel. Honnêtement, c'est pas encore l'essentiel. Moi, j'ai vendu des centaines de formations, honnêtement, sans démontrer énormément d'autorité. Sans démontrer énormément d'autorité, mais juste en incarnant. Juste en incarnant ce que je disais. Et ensuite, j'ai augmenté mon autorité et évidemment, ça m'a permis de passer à des stades supérieurs en termes de revenus. Mais au départ, ce qui est le plus important, c'est d'incarner, de trouver un moyen de montrer que vous incarnez votre proposition de valeur unique. Voilà pour cette vidéo, donc c'est vraiment un squelette pour moi qui fonctionne. Vous mettez en place ces étapes-là, vous respectez à la lettre ces étapes-là et vous ajoutez les actions nécessaires qui sont se concentrer sur une petite audience, faire des vidéos régulièrement, sortir des formations régulièrement. Vous l'ajoutez à ce squelette, vous partez de ce squelette et vous mettez en place ces actions-là, vous allez réussir. C'est simplement une question de temps. Pour ceux qui veulent aller plus loin, jusque demain soir, je vous ai fait une promotion sur ma formation qui s'appelle Vivre d'une petite audience. Donc il y a deux parties dans cette formation. La partie justement, on parle de squelette, on met en place ensemble ce squelette et ensuite on met en place les actions nécessaires, c'est-à-dire ok, faire un calendrier de contenu, commencer à produire des vidéos, commencer à produire des formations par rapport au squelette qu'on aura défini. Donc vous avez toutes les informations sur cette formation dans le premier lien dans la description. Vous avez plus de 140 € de réduction sur la formation jusque demain soir. Donc si ça vous intéresse, c'est le moment. Moi je vous dis passez à l'action, à demain, chaque jour compte.